Lors de la COP 21, Ségolène Royal a appelé les porteurs de solutions de la société civile à poursuivre leur engagement pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. La COP 21 a vu naître l'agenda des solutions, qui est aussi appelé Plan d'action Lima-Paris. C'est une initiative qui regroupe plusieurs dizaines d'alliances internationales d'acteurs du monde de l'entreprise, des collectivités, des associations. L'idée de la plateforme 100 projets pour le climat est complémentaire. Elle en appelle aux citoyens du monde, ceux qui mettent en place des actions locales, concrètes, qui sont autant de solutions. Son premier objectif est de faire connaître l'immense capacité d'initiative dont sont capables les citoyens. Mais derrière, l'enjeu est que ces acteurs du monde se reconnaissent et se mettent en contact entre eux pour échanger et partager leurs actions et leurs savoirs. En un mot, il s'agit de créer une communauté d'acteurs, reliés par Internet, tournés vers les solutions de demain et souhaitant construire un réseau de ceux qui font, des makers. Le ministère français de l'Environnement a lancé un appel à projets sur les réseaux Internet. Il s'est appuyé sur 2 partenaires. Tout d'abord, l'association Open Team, qui avait déjà imaginé ce que pourrait être une plateforme citoyenne mondiale. Le deuxième, Mission Publique, qui a co-initié et piloté le World Wide View, le débat citoyen planétaire qui précédait la COP 21, a mobilisé les réseaux du débat pour recenser les projets sur le terrain. Maïmouna Salek, de Mauritanie, fait partie de ces dénicheurs de projets. Elle va nous expliquer sa démarche. Comme je connaissais quelques initiatives qui méritaient d'être partagées, qui méritaient d'être connues, donc j'ai tout de suite accepté de jouer ce rôle. Et notamment, j'ai proposé 3 projets qui, à mon avis, méritent vraiment ce coup de pouce, si on veut dire, parce que nous sommes dans une région sahélienne, saharienne, et ces idées-là peuvent servir aux populations qui font face aux mêmes défis. Le citoyen n'a pas seulement une opinion à donner, mais aussi un rôle à jouer. Un mois après son ouverture en avril 2016, la plateforme regroupait déjà près de 600 projets de tous les continents. Pour mobiliser largement et faire connaître le projet, un vote des internautes du monde a été organisé. Et en un mois, 85 000 votes ont été recueillis. Ils ont conduit à mettre en avant les 100 projets les plus reconnus. La plateforme est trilingue. Elle rassemble des projets issus de 87 pays. Les 100 projets portent sur l'action climatique, bien entendu. Plusieurs d'entre eux permettent de diminuer l'usage du bois de chauffage, par exemple en récupérant des coques d'arachide ou des restes de noix de coco. D'autres acteurs travaillent à la régénération des milieux naturels. C'est le cas des rancheros du Mexique, qui verdissent le désert, ou les Indiens Hopi aux USA, qui remettent en état les sources d'eau. Et puis on retrouve l'eau au cœur d'autres actions en Afrique notamment. Les femmes d'Ouganda améliorent ainsi l'accès à l'eau par des techniques de filtre de sable et de ciment. Au Burkina Faso, c'est le difficile travail des vidangeurs qui permet de traiter les eaux usées pour améliorer la santé de tous. L'action pour le climat passe souvent par la diminution de l'usage des ressources pour économiser l'énergie. Cela permet en même temps de réduire les déchets, selon le principe de l'économie circulaire. Un projet guinéen consiste à récupérer des sacs plastiques pour leur donner un nouvel usage. Un autre, au Bénin, produit des sacs d'emballage en papier avec des ressources locales et de récupération. En France, un projet propose la solution d'une fontaine éco-conçue pour éviter les gobelets jetables. Autre thème, l'éducation à l'environnement et au développement durable est présente dans de nombreux pays, en particulier au Maroc, hôte de la COP 22, où plusieurs projets sont tournés vers la jeunesse. Mais rassembler les porteurs de solutions citoyennes n'était qu'une première étape. Le véritable enjeu, c'est en effet le changement d'échelle. Il s'agit de multiplier et de diffuser les solutions qui font leurs preuves. Durant tout le mois d'octobre, des séances de travail en ligne ont été organisées, ce qu'on appelle des webinaires. Ils ont permis de nouer un contact direct et que tous apprennent à se connaître. L'intervention d'experts donnait des repères, ouvrait des pistes pour permettre les échanges. Pendant le temps des webinaires, des fonctions collaboratives ont été introduites dans la plateforme informatique. Tous les porteurs de solutions du réseau peuvent alors échanger directement entre eux et constituer des groupes de travail. Ils peuvent aussi mettre en relation les compétences des uns, les besoins des autres. La communauté est en marche. L'initiative 100 projets pour le climat a porté ses fruits.
Elle a montré qu'il était possible de construire une dynamique d'acteurs citoyens du monde. Par ce réseau planétaire, les porteurs de solutions de tous les continents peuvent parler une même langue. Ils ont défriché des terrains d'action communes, et par leurs échanges, ils se sont sentis grandis et ont renforcé leur dynamique. Beaucoup reste à faire, mais les graines ont germé.